Voilà, le groupe de tête, on va les détailler avec en dernière position, c'est Jonas Kor, l'Allemand, qui évolue au sein de l'équipe CCC. Il sort d'ailleurs du Tour de France. Devant lui, on a un Autrichien, Marco Friedrich, qui lui évolue en continental au sein de l'équipe Tyrol KTM. On a aussi à l'avant Thorstein Trahen, un coureur norvégien. Et puis également présent à l'avant Daniil Fominik, le coureur kazakh. On a Yukiya Arashiro, une vieille connaissance, le japonais Yukiya Arashiro. Il y a également un roumain, le seul roumain d'ailleurs présent au départ de ce mondial, c'est bien sûr Édouard Michel Grossou qui évolue au sein de l'équipe Nippo Delco Provence. Et puis le 7e homme dans le groupe de tête, c'est un Mexicain, Alfredo Ulises Castillo. Alors on va voir quelle va être l'allure dans les prochaines ascensions au sein de ce peloton, parce qu'on l'a bien compris, il y a 2 courses pour l'instant, mais les échappés n'ont aucune chance d'aller au bout et vont être repris, on imagine, au seuil des 60-70 derniers kilomètres. Ça frotte déjà un peu plus au sein du peloton. Ça y est, Castillo ne peut pas suivre. Comme prévu. Alfredo Castillo, qui aura fait une belle course à l'avant tout de même, alors que Édouard Michel Grossou lui est repris par le peloton. Un peu plus nerveux là quand même. Oui, c'est nerveux. C'est nerveux, on va tourner sur la gauche dans le peloton et entamer la petite descente qui précède cette première ascension. Et c'est une partie un peu technique, donc ça peut s'étirer là, et il faut rester placé. Est-ce que la course va se décanter dans la 6e ascension de la Mazzolano ou la 6e ascension de la Cima Gallisterna? 6e tour, peut-être un tournant dans la course tout simplement. Ouais, mais après au fil des tours, même si on n'aura pas de franche accélération, alors que ça doit durer pour Yuki Arashiro. Arashiro et Fominik qui sont distancés, plus que 2 hommes à l'avant, Jonas Kor et le surprenant norvégien Thorstein Trahen. Mais un peloton qui réduit l'écart, 2 minutes 30 sur les 2 hommes de tête. La France Quentin Paché. Semble vouloir faire un peu bouger les choses. Qui accélère. On nous signale l'abandon à l'instant de Sylvain Dillier, évidemment le Suisse, qui a beaucoup travaillé durant les 3 premières heures de course. Et c'est l'équipe de France qu'on retrouve aux avant-postes avec Nance Peters, avec Quentin Paché et Julien Lafilippe au marquage, à proximité de Marc Hirschi. Un peu d'action, ça fait du bien. Allez, les Français sont là évidemment, ils étaient en retrait jusqu'à maintenant, et puis la stratégie visiblement du sélectionneur Thomas Vauclair était de durcir la course à 70 km de l'arrivée, donc nous y sommes. Bon, ce coup de force de l'équipe de France nous permet de voir que Tadej Pogačar a plutôt bien digéré sa victoire dans le Tour. Il a l'air très facile, le Slovène. Toujours concentré en tout cas. On aurait pu penser que c'est la question qu'on se posait. Avec quel état d'esprit est-il ici? Lui et Roglic a l'air d'être toujours la concentration maximum. Échappée terminée. Plus l'échappée effectivement avec Quentin Paché et Nance Peters. 2 Français en tête. C'est l'attaque de Tadej Pogačar. On est à 42 km de l'arrivée. Tadej Pogačar qui accélère, qui va pouvoir prendre la roue du prodige slovène, parfaitement lancé par Luka Mesgek. Et là, c'est Tige Benoît qui va essayer d'y aller. Corner bien placé. Simon Geschke qui y va effectivement, mais là Tadej Pogačar qui accélère une 2e fois et qui est en train de prendre ses distances. Pogačar. Allez, le passage de Tadej Pogačar sur la ligne d'arrivée et la cloche qui retentit. C'est le vainqueur du Tour de France qui va donc entamer en tête ce dernier tour de circuit. Tadej Pogačar, lancé dans un contre-la-montre. Il savait qu'il restait un tour. Il n'a pas levé les bras. Le compte était bon. Et on sera pas loin des 20 secondes d'avance pour Tadej Pogačar. Il faudra pas faiblir, il y a plus de 20 secondes d'avance maintenant pour Tadej Pogačar, attention. Et c'est toujours l'équipe de Belgique qui roule avec Tige Benoît. On rappelle 3 Français dans ce groupe, il y a 4 Espagnols également, 3 Colombiens. Et 23 secondes d'avance pour Tadej Pogačar. Le peloton est juste là. La passe toujours aussi bien placée. C'est
même replacé Richard Petit Carapaz. Benoît en dernière position qui s'accroche. Il a envie de basculer le Belge et Guillaume Martin, visiblement, il va. L'attaque de Guillaume Martin. Allez, Oran, il va. Rigoberto Uran avec également Wout van Aert. Ouais, il est facile, Wout van Aert. Carapaz, Hirschi. Nibali également. Pas contre-temps, où est Julien Alaphilippe pour l'instant? Dans la route Fulsang. Dans la route Jakob Fuglsang. Ça bouge. Ça bouge dans cette ascension de la Mazzolano. Allez, Guillaume Martin qui va ramener Carapaz, Van Aert. Marc Hirschi également, très très bien visiblement. On a passé les pourcentages les plus durs de la Mazzolano. Attention au contre de Marc Hirschi peut-être. Roglic qui était placé dans la route Julien Alaphilippe. Où est Michael Matthews? Il était sur le point de faire la jonction. Allez, Kwiatkowski. Gros ripple imprimé par le Polonais. Pour l'instant, tout le monde s'accroche. Ouais, Kwiatkowski qui donnait l'impression tout à l'heure d'être rupteur et qui parvient à accélérer au sommet. Ouais, tout le monde. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé. Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Essaie d'y aller. Jakob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe au sommet du pourcentage les plus durs de la Cima Galisterna. C'est parti pour le Français. Ah, c'est beau, hein. C'est vrai que Julien, il a eu une histoire contrariée avec les championnats du monde. Il y a eu Bergen, évidemment, en 2017. Il y a eu Innsbruck en 2018 avec cette panne de jambes dans le dernier mur. Et puis l'an dernier, vaincu par le froid et la pluie sur les routes de Yorkshire. Aujourd'hui, les conditions étaient parfaites. Le parcours lui convenait à merveille. Il adore ce circuit, Julien Alaphilippe. Et pour l'instant, c'est lui qui ouvre la route. À 7 km de l'arrivée, 15 secondes d'avance. Gros objectif de sa saison, les championnats du monde. Ouais. C'est bon, ils sont en roue libre derrière, on se regarde. Mais Julien Alaphilippe va être sacré champion du monde. 1 km et demi encore, 13 secondes. Ça va tenir pour le Français, ça va tenir. Incroyable. Envie des moments magiques ici à Imola. Julien Alaphilippe, la flamme rouge, 13 secondes. Ça va tenir, Laurent? Oui, ça va tenir, ça va tenir. Il va être champion du monde. Il va être champion du monde, Julien Alaphilippe. Derrière, ils vont se regarder dans le kilomètre. Ouais, c'est bon, il ne fait rien, C'était l'objectif de sa saison. Allez, Primož Roglic maintenant qui passe en relais, mais 15 secondes à la flamme rouge. Il ne peut plus être rejoint, Julien Alaphilippe, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il va aller chercher la course de ses rêves. La course au maillot arc-en-ciel, Julien Alaphilippe. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, c'est magnifique ce que l'on vit ici à Imola. Une arrivée en solitaire en plus. Époustouflant. C'est beau. Chapeau à l'équipe de France, chapeau à Julien. Et oui, et surtout il a su accélérer là où il l'avait souhaité. Il s'est fait oublier, il s'est fait oublier toute la journée. Au sommet de la côte de la Galisterna, magnifique Julien Alaphilippe. 20 secondes, c'est gagné. C'est gagné pour Julien Alaphilippe qui va déboucher à l'entrée de la ligne droite dans quelques instants. Chapeau. C'est gagné. Un Français va être sacré champion du monde pour la première fois depuis 23 ans, depuis Laurent Brochard à Saint-Sébastien. Ouais, c'est mérité, hein. Ouais, c'est gagné. Julien Alaphilippe qui entre maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite. Allez Julien. Oh, ça vaut, on profite. 500 mètres à parcourir pour Julien Alaphilippe. C'est exceptionnel. Exceptionnel, ce garçon est doté d'une force mentale incroyable, d'une force physique. Il a accompli le plan qu'il avait prévu, Julien Alaphilippe. Elle est là, la ligne droite, Julien Alaphilippe, champion du monde ici à Imola. Chapeau. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Alaphilippe, champion du monde.
royalty. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. But you give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Il en rêvait de cette étape, il l'avait coché. Ça va être bon. Hein. Ça va être bon sans doute pour Julien Alaphilippe et peut-être pour vous même le maillot jaune. C'est difficile d'être là quand on est de répondre présent quand on est attendu. Maillot jaune, vous venez de le voir. Sur la Respal. 100 mètres de montée, 300 mètres à 9%, c'est là que ça joue pour Julien Alaphilippe. C'est terrain ça, il s'arrache. Et il a du punch encore. Sous la pédale. Et regardez la cadence de pédalage, il tourne encore les jambes Julien Alaphilippe au paroxysme de l'effort. À plus de 120 mètres de l'arrivée maintenant. Julien Alaphilippe va aller chercher la victoire d'étape, sa 3e sur le Tour de France. Il n'y a personne derrière lui. À 150 mètres de l'arrivée maintenant. Allez, jusqu'au bout, le maillot jaune, c'est peut-être possible. Et il y aura le maillot jaune au bout, Julien Alaphilippe. Plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire d'étape, c'est fait. Victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose ici à Épernay. Et on peut le dire avec les bonifications, il y aura le maillot jaune également, une première pour un Français depuis 5 ans, depuis Tony Galopin. Je l'ai tellement rêvé ce scénario-là et je pense à ma famille qui me regarde derrière la télé. C'est d'émotion. Tout le monde de sa roue, le maillot jaune. Allez, Julien Alaphilippe qui va tenter de trouver son maillot jaune. Alors 1,29 par rapport à Chicone. Allez, plus que 9 secondes pour en terminer, Julien, pour sauver ce maillot jaune. Alors que Kevin Thomas va en terminer juste devant Julien Alaphilippe. Et il perd le maillot jaune, Julien Alaphilippe.
Julien qui est parti. Allez, Julien Lafilippe qui accélère à l'avant du peloton. Au plus fort des pourcentages dans cette côte de la Jaillère. Où est le maillot jaune? Est-ce que Giulio Ciccone est capable? C'est Thibaut Pinot. C'est Thibaut Pinot qui est dans la roue de Julien Lafilippe. 5 secondes, ça suffira pas. En passant deuxième, il va prendre 5 secondes. 5 secondes. Alors, faut pas se relever, Julien. Voilà, c'est bien. 5 secondes de modification. Il n'est plus qu'à 1 seconde au classement général de Giulio Ciccone. Il est parti maintenant. Maillot jaune français. Maillot jaune. À la Philippe. Maillot jaune pour Julien Lafilippe. Avec bien sûr le maillot jaune de leader du Tour de France et de grosses ambitions aujourd'hui. C'est parti pour le français. Julien Lafilippe au deuxième pointage. Il est toujours devant Geraint Thomas avec le même écart. 6 secondes d'avance pour Julien Lafilippe. Sur Geraint Thomas, c'est énorme. Le match est lancé. Et la relance de Julien Lafilippe. Et il a encore du tonus. Porté par la foule paloise. Julien Lafilippe qui va aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui à Pau. Dernière ligne droite, 150 mètres encore pour le Français qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur Geraint Thomas dans le final. Regardez l'avance de Lafilippe, 14 secondes d'avance. Philippe qui n'est plus capable de suivre le rythme privé par Thibaut Pinot. Les changements de rythme de Pinot ont eu raison de la fougue de Julien Lafilippe. C'est la première fois que Julien Lafilippe accuse le coup dans ce Tour de France. Et Julien Lafilippe qui sur ce coup-là est tout seul là au milieu de la campagne. Il a perdu une vingtaine de mètres en très peu de temps. Il est pas en perdition, mais il est au plus mal Julien, tout seul au milieu de rien. Julien Lafilippe qui lui aussi va conserver sa place de leader, son maillot jaune sur ce Tour de France. Après, voilà, je suis pas déçu, hein, je suis juste complètement épuisé. C'est pas une surprise pour moi de craquer comme ça face au meilleur grimpeur. Voilà, en fin de deuxième semaine avec tout ce que j'ai donné, avec l'étape que j'ai fait hier où j'ai vraiment puisé dans mes réserves. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à faire de plus, je suis cramé là. L'attaque de Geraint Thomas, les Ineos sont feu. Là, ça se complique, Et là, ça se complique pour Julien Lafilippe, pour Thibaut Pinot également. Il est dur ce dernier kilomètre, il est interminable pour Julien Lafilippe. Et Julien Lafilippe qui va passer tout près, il va pouvoir revenir dans la descente. C'est son truc. 17. J'ai pris des risques dans la descente pour rien lâcher. J'avais vraiment envie de sauver mon maillot une journée de plus. Voilà, quand on voit le profil de l'étape et comment ça a couru aujourd'hui, je pense que ça aurait pu être bien pire. Je vais tout donner, j'ai pas d'autre solution, donc voilà, je suis déjà très content de ma condition et ce maillot jaune me transcende, donc si je suis amené à craquer, j'aurais tout donné avant, ça c'est sûr. Oui, Julien Lafilippe, est-ce qu'il est toujours là, Julien Lafilippe? Oui, il s'accroche pour l'instant, Julien Lafilippe, mais il a dû laisser partir Steven Kreuzweig et Geraint Thomas. Et Bernal qui va faire la jonction, et malheureusement Julien Lafilippe qui ne peut pas répondre. Thierry. On attend le passage de Julien Lafilippe dans quelques instants. Il est presque au sommet de ce géant, de ce col de l'Iseran qui aura été terrible pour lui. Ouais, mais il se bat, Julien Lafilippe, héroïque. Il ne perd pas tant de terrain que ça sur le groupe intercalé. Vous avez déclenché le chronomètre, Laurent? Oui, j'ai déclenché le chronomètre. On a les informations ici à l'écran aussi. L'écart est stable, 1 minute de perdu, ça fait beaucoup, mais ça fait peut-être trop pour revenir dans la descente. Le passage au sommet, ça fait 2 minutes. Le soutien du public, c'est quelque chose que je suis pas prêt d'oublier. Voilà, encore aujourd'hui, j'ai plus le maillot jaune, mais j'ai vraiment senti les gens heureux de m'encourager, donc ça me touche beaucoup.